La plus populaire des Volkswagen, la Golf, bien sûr. Un nom devenu générique. On n'achète pas une Volkswagen, on s'offre une Golf. Une véritable marque de fabrique que le constructeur entretient depuis 34 ans maintenant. Et oui, déjà. Un succès retentissant, une popularité sans pareille. La Golf 6e génération est bien là, sous vos yeux. Si, je vous assure, c'est une nouvelle évolution et pourtant elle semble ne pas avoir vraiment changé. Une timidité qui fait aujourd'hui débat. Est-on déçu par ce manque d'inspiration ou faut-il ne pas toucher un modèle à succès? 3 de nos confrères y répondent. La séance est ouverte. C'est la caméra cachée là ou pas? Parce que non. moi j'ai l'impression d'être dans la... C'est la 5e que tu nous fais essayer. Non, la 6e C'est la 6e parce que c'est la même. À l'extérieur, la face avant et d'un commun. Je suis d'accord. Et d'un commun. Il n'a pas changé. Voilà. Malheureusement, il a changé. Pourtant, il a changé et c'est d'un commun terrible, non? Son gabarit reste à peu de choses près identique. Pourtant, la carrosserie est inédite, plus aiguisée. La modernité, surtout dans les optiques. Les optiques arrière, type Touareg, un tout petit peu plus anguleux. L'avant, un peu plus ramassé, et les optiques, là encore, plus anguleux. Qui peut être séduit aujourd'hui par une Golf? C'est quoi, un jeune couple ou un jeune célibataire, 30, 35 ans, chose comme ça? C'est plutôt l'image qu'on peut en avoir, mais... C'est l'image qu'on peut en avoir, mais je pense que c'est un petit peu plus âgé que ça. C'est un achat très raisonné, très raisonnable. C'est incroyable parce que la Golf, il y a quelques années, c'était une voiture jeune, dynamique. Maintenant, c'est une voiture un peu... statutaire. Donc ça veut dire qu'on a quand même changé d'esprit avec cette voiture en 6 générations. Complètement. On est parti d'une voiture quasiment de beatnik à une voiture de gens installés. Est-ce que Volkswagen avait le droit de prendre des risques avec la Golf, avec cette 6e génération? Alors, est-ce qu'on a le droit d'être politiquement incorrect avec une star? Alors, comme le pouvoir d'achat est en baisse et que les voitures sont quand même très chères, on se dit, pour 16 500 €, j'ai un produit dont je suis sûr. Oui, mais je pense que Golf joue dessus. Alors après, ils ont tort ou raison, mais c'est la philosophie en tout cas de Golf. La Golf 6e du nom innove grâce à certains équipements comme cette caméra de recul intégrée dans le logo façon Passat CC. C'est tout simplement classe. Et puis le confort à bord a été particulièrement revu, notamment l'acoustique avec un film spécial intégré dans le pare-brise. Un net progrès de ce côté-là. Bon, t'es comment, Christophe? C'est un peu serré, mais bon, finalement, pareil que dans l'ancienne. Oui, il n'y a pas de changement. Si, bon, les contours chromés, mais tu vois, on est obligé de te donner des détails parce que sur le fond, il n'y a pas grand-chose à dire. Et à l'arrière, on est comment? C'est raide. Ouais. Ça, c'est la première remarque. Quand on monte dans la voiture, c'est raide. D'un autre côté, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Non, c'est la marque de fabrique. Si c'est pas dur, c'est pas allemand, donc ça fait pas solide. C'est un peu... ce sont des critères comme ça. Dans la finition, elle est excellente. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est sans saveur. C'est très austère. Ça rime pas avec passion. Il faut vraiment faire la fine bouche pour dire, oui, alors le bouton X malin est mal placé. Non, elle est super à l'intérieur. Il n'y a rien à redire. Pour le coffre, même capacité que la précédente génération. Au volant, la Golf reste fidèle à sa notoriété, des capacités dynamiques largement éprouvées au fil des générations. Mais il est vrai en net progrès ici, comme l'amortissement et le freinage. L'électronique est passée par là grâce notamment à la régulation adaptative du châssis. La boîte DSG à 7 rapports offre un superbe agrément, plus d'à-coups et de la sportivité aidée par un moteur essence ici de 160 chevaux à injection directe. Sécurisante et robuste, la Golf, rien à redire. Alors, en gros, est-ce qu'elle va marcher? Oui, évidemment. Évidemment, ça va être un carton. Ouais, mais ça a pas l'air quand même de vous... Mais parce que ce n'est pas une voiture de passion, parce que ce n'est pas une voiture d'image, parce que c'est pas une voiture... Mais c'est une excellente voiture, évidemment. Elle représente clairement le choix raisonnable et raisonné. Avec tout de même 3 atouts, un nom, des tarifs compétitifs et un bilan écologique positif. En attendant une version hybride en 2009. Reste à vous forger votre propre opinion dès le Mondial de Paris, début octobre.